Bien, bonjour, je suis Frédéric Bourran et dans cette vidéo, on va terminer la correction du cas plongé forever avec cette fois-ci le MOTA. Alors la grosse différence entre le MOT et le MCT, c'est que le MOT présente les acteurs, donc ici client, secrétariat, etc. et surtout la période et le type du traitement. Bon, le type du traitement importe peu parce que ici c'est que du manuel, il n'y a pas d'automatique, mais des fois, vous savez, comme c'est écrit dans le cours, hein, on a plusieurs types de traitement, types d'opérations. Ce qui est intéressant pour moi, surtout sur ce cas-là, c'est la période. On va prendre par exemple l'opération réception de commande au secrétariat. Sur le MCT, c'était déclenché par commande et un événement matin. Au niveau du MOT, cet événement matin va disparaître, mais va être précisé ici dans la période. Donc tous les matins, là, il y a une réception de commande, s'il y a une commande qui arrive du client. Dans tous les cas, ensuite, on a le responsable de livraison qui va vérifier la commande. Donc ça, c'est en début d'après-midi, avec toujours les mêmes choses. Petite précision sur la commande de Réapro. Normalement, j'aurais dû rajouter un acteur fournisseur. Je ne l'ai pas fait volontairement pour alléger un peu mon schéma, mon modèle, qui est déjà assez lourd. Normalement, si vous voulez, cette commande de Réapro, elle vient par là avec un client, avec un acteur fournisseur, mais qui ne sert qu'à ça. Donc, pour la correction à titre exceptionnel, je m'en suis passé. Ce qui est intéressant aussi dans le MOT, c'est qu'on précise d'où viennent les événements, où ils arrivent. Donc par exemple la commande, elle est déclenchée par le client et elle va déclencher une opération au niveau du secrétariat. D'accord ? Par exemple, lorsque le stock est insuffisant, il y a un événement courrier d'annulation qui est envoyé au client, donc qui va être mis dans la colonne client. La commande de Réapro, donc normalement au fournisseur. Si le stock est suffisant, on a deux choses. On a la commande qui est en attente de livraison et l'accord qui est donné à l'employé du service livraison. L'employé du service livraison, il va faire quoi ? Il va traiter la commande, écrire dans livraison. Donc là, pareil, je n'ai pas précisé, mais on retrouve toutes les interactions avec les tables, exactement les mêmes qu'on avait au niveau du MCT, du MCTA, c'est assez logique. Traitement commande, donc le colis et le bon sont envoyés là. On peut faire deux événements, ça c'est pas un souci. Dans tous les cas, ici on a le traitement au niveau de l'employé comptable, qui reçoit les bons, qui envoie la facture au client, qui écrit dans la facture, etc. Dernière chose, en fin de semaine, donc vous voyez que ça va être écrit dans la périodicité, il va traiter l'ensemble des factures, donc toutes les factures archivées, soit papier, soit numérique, et dans tous les cas, le grand livre est mis à jour. Voilà en fait comment va se présenter notre MOT A. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le MCTA, à ceci près quand même qu'on distingue tous les acteurs, donc c'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus clair et beaucoup plus compréhensible qu'un MCTA avec les périodes ici. Donc pour moi c'est un modèle qui est vraiment hyper important, hyper intéressant et relativement facile à faire. Donc prenez le temps de le faire, regardez comment j'ai fait mes trucs. Il y a d'autres variantes, mais des petites variantes à la marge. Globalement, vous devriez aboutir à peu près à la même chose que moi. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.